Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour notre deuxième bûche de Noël sous forme de boules de Noël, de petites décorations pour les sapins mais à manger et très gourmande. Bien sûr vous aurez en barre d'infos toutes les quantités pour réaliser cette recette. Si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit mais vous le savez je pense déjà. Si vous aimez celle-ci n'hésitez pas à me le signifier avec un pouce vers le soleil et les étoiles. Je vous laisse de suite avec la recette, j'espère qu'elle va vous plaire et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! On commence d'abord avec ma crème glacée à la noix de coco. Il vous faut de la coco râpée, des jaunes d'œufs, du lait de coco, du lait tout court, du sucre et de la crème liquide. Dans une casserole, je mets mon lait et mon lait de coco à bouillir. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes jaunes d'œufs et mon sucre que je vais fouetter énergiquement pour que le mélange devienne mousseux et légèrement blanchi. Une fois que mes laits bougent, je vais les mettre dans ma préparation œufs et sucre et mélanger le tout, puis retransférer tout ça dans ma casserole et à feu moyen pendant 5 minutes. Laissez cuire un peu le mélange, je rajoute ma coco râpée. En dehors du feu, je vais rajouter ma crème fraîche liquide et je vais mettre le tout dans un récipient pour le mettre au réfrigérateur pendant 10 heures. Pour que ma crème glacée soit onctueuse, je vais mélanger toutes les 30 minutes ma préparation au congélateur. Je passe maintenant aux coques de chocolat, il nous faut du chocolat au lait et du chocolat blanc et également du beurre de cacao. En accessoire, il vous faut un thermomètre, des moules ici sphériques et que j'ai pris en silicone, plus grand et plus petit et une plaque de génoise. Je fais fondre au bain-marie mon chocolat blanc et je vais lui faire traverser une courbe de température. D'abord je le monte à 40-45 degrés. Je ferai pareil pour le chocolat au lait. Ici j'utilise du chocolat de couverture en pistole de la marque Cacao Barry puisqu'ils sont de très bonne qualité et qu'ils me permettront d'avoir un beau résultat visuel et gustatif. Une fois que ça a atteint cette température en dehors du feu, je vais faire redescendre mon chocolat en température, donc je vais le mélanger pour qu'il atteigne les 33-34 degrés. Lorsqu'il a atteint cette température, je rajoute mon beurre de cacao et je mélange pour que tout s'incorpore et fonde bien. Mon chocolat est prêt à être utilisé lorsqu'il atteint les 29-30 degrés. Je vais mettre du chocolat dans les moules et les napper comme vous pouvez le voir ici. Je ferai 2 couches, donc entre les deux je laisserai un petit peu sécher pour que mon chocolat ait le temps de durcir. J'enlève le surplus en retournant mon moule et je racle avec une petite spatule pour qu'il y ait des contours nets. Pour le support de mon gâteau, ici je vais avoir besoin d'un cercle de chocolat, donc j'ai pris ma plaque de génoise et également un cerclage à gâteau et je vais mettre le reste de mon chocolat dedans et un petit peu l'étaler et l'aplanir avec une spatule. Mon chocolat était bien tempéré donc il a une prise assez rapide, je vais pouvoir rapidement enlever mon cerclage, donc j'ai juste fait le tour avec un petit couteau et j'enlève mon cercle. Mes sphères de chocolat sont également rapidement prises, je vais pouvoir les démouler, donc je tire un petit peu sur les côtés pour qu'elles se démoulent tranquillement et après je pousse et voilà, vous obtenez des jolies sphères. Mes décorations renfermeront une surprise, une ganache au chocolat enfermée dans une coque. Il me faut du sucre, du beurre, du chocolat ici pâtissier classique, de la crème liquide et du lait. Je mets d'abord mon chocolat et mon beurre à fondre au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon lait, mon sucre et ma crème liquide dans un ramequin et également les faire chauffer au micro-ondes. Quand mes deux préparations sont bien chaudes, je vais pouvoir les mélanger entre elles au fur et à mesure en plusieurs étapes pour obtenir une jolie ganache. Je récupère ensuite mes coques en chocolat au lait que j'ai fait précédemment et je vais les garnir de ma ganache au chocolat, donc il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, elle sera légèrement tiédie. Je recouvre ensuite le dessus pour refermer mes coques et je passe avec une petite spatule pour lisser le tout. Je laisse ça à l'air libre pour que le chocolat durcisse. On passe maintenant à la chantilly mascarpone vanille. Il nous faut de la vanille en poudre ou des gousses de vanille, du mascarpone bien sûr, du sucre glace et de la crème liquide 30%. Je mets dans un récipient très froid ma crème liquide très froide avec ma vanille et je vais battre le tout jusqu'à obtenir une belle chantilly bien formée. J'incorpore ensuite mon sucre glace, puis mon mascarpone que j'aurai préalablement un petit peu fouetté pour qu'il soit plus léger, plus aéré. On passe maintenant à la déco. Il va nous falloir un spray velours blanc ici que j'ai acheté dans un magasin spécialisé, des paillettes dorées, des petites décorations dorées, un tube de colle alimentaire, d'autres décorations dorées, du Bolduc et des Raffaello. Je commence par faire mes Raffaello. Je vais avec un petit couteau faire une petite incision au-dessus, doucement pour après pouvoir insérer un petit bout de Bolduc comme vous allez pouvoir le voir et ainsi former la boucle de ma boule de Noël.
Maintenant je vais garnir ma coque en chocolat blanc avec ma crème glacée qui a bien pris. Donc je l'ai un petit peu travaillé pour pouvoir avoir des petits morceaux et que ce soit plus simple pour la garnir et ne pas la casser. Je la tasse de façon à faire un petit puits à l'intérieur. Je mets ensuite mon petit dôme de ganache que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais recouvrir le tout de chantilly mascarpone vanille. Il va falloir dresser très vite puisque c'est de la glace et que ça va fondre. Donc je referme ma coque. Je vais maintenant la coller sur mon plateau de chocolat blanc avec un petit peu de chocolat fondu. Je vais bomber le tout avec ma bombe de spray que je vous ai présentée tout à l'heure pour avoir un joli effet velours et un véritable effet trompe-l'œil. Je prends maintenant mes Raffaello que j'ai plongé dans un petit peu de chocolat blanc et je les mets sur le dessus pour faire le chapeau et que ça colle. Je prends mon tube de colle alimentaire et je vais faire des décorations. Pour le moment, j'avais décidé de faire un petit peu des décorations tout autour comme vous pouvez le voir. J'ai également décidé de faire différentes décos avec des petites billes dorées sur le dessus. Et voilà notre bûche slash pas bûche de Noël en fait, que je trouve plutôt vraiment très jolie et tellement féminin. Je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment fan. J'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas à me la snapper si vous la réalisez. Régalez-vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Je bafouille beaucoup là, de boules de Noël, de sapin, de décoration. Voilà, boules de Noël, des boules de Noël, ouais, des boules de Noël. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'ai eu un bug du nom de ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour notre deuxième bûche de Noël. Pourquoi je le mets après coup, je ne sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Non, notre chaîne, oui c'est notre chaîne, hein, tu me diras.